Bonjour. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire le compte-rendu du Conseil exécutif qui s'est tenu le 16 mai 2019. Bien, il y avait une cinquantaine de points. C'était un Conseil exécutif pour essayer de rattraper du retard pris dans certains dossiers. Donc, il y a deux domaines. Le domaine de la formation professionnelle, où nous avions à examiner le cas de demande de deux demandeurs qui doivent partir en France pour faire leur formation, pour les formations qui n'existent pas en Martinique. Donc nous avons donné un accord pour ces deux demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en France par intermédiaire de l'ADOM. Et puis nous avons eu à examiner de nombreux dossiers des fonds européens. Les dossiers, d'abord dans le cadre du FEADER, 23 demandes, 2 du secteur de la canne, 9 dans les cultures de petits agriculteurs qui sont dans le maraîcher ou dans le petit élevage. La création d'un marché numérique virtuel pour la vente de produits agricoles. Alors c'est des dossiers comme ça qui sont de plus en plus nombreux. C'est intéressant puisque ça permet à des consommateurs, quel que soit là où ils se trouvent, en tout cas ceux de la Martinique, de pouvoir directement par Internet passer commande. Et donc il y a des agriculteurs qui peuvent venir leur livrer après qu'ils aient choisi à partir d'un site internet le produit qu'ils veulent. Donc nous favorisons ce type de développement d'activité. Ça peut aller directement du producteur au consommateur. Également, nous avons eu à examiner, dans le cadre du FEADER, la création d'un restaurant en zone rurale. Un autre projet, c'est le projet porté par les CMEA pour la promotion des produits agricoles pays. Nous avons également attribué à la Chambre d'agriculture pour 3 actions d'information et de diffusion des connaissances scientifiques et de pratiques novatrices dans la Chambre d'agriculture, avec 3 projets. L'ONF avait également plusieurs projets, plus précisément 3 projets. L'une pour l'étude d'assainissement des salines à Sainte-Anne, pour l'assainissement des eaux, parce que les salines peuvent être un peu en péril et qu'il faut que l'ONF étudie comment préserver les salines. Deuxième projet porté par l'ONF, c'est l'aménagement de l'aire du tombeau des Caraïbes à Saint-Pierre. Après Saint-Pierre, en allant vers le Prêcheur, il y a un site là qu'on a baptisé Tombeau des Caraïbes, qui mérite d'être entretenu parce que c'est devenu un lieu de grande attraction touristique. Il y a d'ailleurs une artiste qui spontanément a fait des aménagements. Eh bien, nous confions un financement à l'ONF pour parfaire cela, pour que le lieu puisse devenir un lieu patrimonial. Toujours à l'ONF, c'est une subvention attribuée pour la rénovation et la mise en valeur de la maison du Bagnard. La maison du Bagnard, c'est une petite maison. L'histoire retient que c'était construit par un ancien Bagnard au diamant, qui s'appelle, je crois, M. Haribo. Bien. Alors également une subvention toujours de FEADER attribuée au CTCS, c'est-à-dire le Centre technique de la canne et du sucre. C'est pour une action d'information et de diffusion de connaissances scientifiques auprès des planteurs de bananes. C'est sur les pratiques novatrices. Vous savez, depuis qu'on a supprimé le désherbant, il faut trouver d'autres techniques pour enlever l'herbe des champs de canne. Bien. Toujours dans le domaine des fonds européens, et là c'est le FEDER, là aussi il y avait de nombreux dossiers, puisque des subventions pour 23 demandeurs ont été accordées. 23. 18 entreprises au titre des compensations des surcoûts liés au fret maritime, à cause de l'ultra-périphérie. En tout cas, c'est une subvention financée à 100% par l'Europe pour compenser les coûts de fret. Toujours dans le domaine du FEDER, la mission locale du Nord a sollicité un accompagnement. C'est pour accompagner, un financement pour accompagner 30 jeunes dans la création d'entreprises. Il y a également des dossiers intéressants portés par le CHUM, c'est-à-dire le Centre hospitalier universitaire Pierre-Zob d'Akitman. C'est d'abord pour la mise en place de 2 plateformes numériques, l'une appelée Cancer Data Hub et une deuxième plateforme qui s'appelle Centre de données cliniques de Martinique. Et enfin, dans le domaine du FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 4 professionnels ont soumis des dossiers, donc 2 marins-pêcheurs et 2 aquaculteurs qui ont reçu donc des aides pour les surcoûts. Voilà les dossiers qui ont été présentés lors du Conseil exécutif du 16 mai 2019. Merci, au revoir et à la prochaine.